De nombreux Indiens d'Amérique ont participé au débarquement de 44 et il ne fallait pas les oublier. Ce matin donc a été dévoilé au musée Airborne à Sainte-Mère-Église un espace dédié à leur mémoire, un espace inauguré par l'un des descendants de ces soldats, Arline Geronimo, l'arrière-petit-fils du grand guerrier Apache. Thierry Leprévost et Guillaume Le Gouic. Il arrive un peu en retard au musée Airborne après la visite de la biscuiterie, sous bonne escorte. Quand on a sous la main le descendant de Geronimo, on ne lâche pas d'une semelle. De quoi faire de l'ombre même à l'effigie de John Steele, là-haut, sur son clocher. Odeur de peinture fraîche, bruit de compresseur au loin, l'artiste n'a pas tout à fait terminé son œuvre, on craint le pire. Pour faire patienter les invités, les ours manchots assurent l'animation. Une chanson hommage aux natifs américains, comme on dit chez eux. Les notables prononcent leur discours. Si l'anglais est approximatif, le cœur y est. On va enfin nous le montrer, ce monument à tous les Indiens de la Seconde Guerre mondiale. Pour ménager la surprise, on l'a caché sous une tente. Et c'est le seul de ce type en France. En le découvrant, on s'en réjouit. Inauguration officielle par l'hôte d'honneur, remerciements, prière en langue apache pour les mains des ancêtres. Apposition symbolique des mains sur le socle pour évoquer le cercle de la vie, ses 4 directions, sans effleurer les costumes. Monument ou mannequin? Les deux. C'est un monument en tissu, mais comment ça va rentrer dans le musée? C'est-à-dire, d'abord j'ai eu très peu de temps pour le réaliser, et j'ai proposé plusieurs propositions, de faire un monument en résine qui résiste à l'extérieur, mais les délais étaient trop courts, donc c'était pas possible. Alors j'ai dû faire un monument qui va se conserver dans le musée. Les Indiens codaient les messages dans leur langue pour tromper les écoutes allemandes. Ceux de la 101e aéroportée criaient « Geronimo » avant de sauter dans le vide. Alors, Arline apprécie. Il le dit. Il a revêtu la coiffe indienne. Si elle n'est pas dans la tradition de sa tribu, ce n'est pas pour autant du folklore, mais une distinction réservée aujourd'hui à tous les chefs indiens. Un peuple épris de liberté. Pendant des siècles, nous, les natifs américains, nous étions des guerriers qui nous battions pour notre liberté. Alors, quand les gens chez nous ont appris que cette liberté n'existait plus en Europe, beaucoup d'entre nous se sont portés volontaires pour participer ici au débarquement allié et combattre pour la liberté. Arline n'a pas terminé son tour de Normandie. D'autres sites prestigieux l'ont sollicité cette semaine et l'attendent avec impatience.